Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la rentrée. Paul est rentré à l'école ce matin après des grandes vacances, comme tous les enfants, longues, intenses, pleines de nouvelles expériences. Il a appris à faire du vélo sans les petits trous, il a appris à nager aussi, on est parti à Disney. Voilà, des vacances bien remplies et c'est le retour à l'école et c'est le moment de faire cette vidéo de rentrée. Alors, des nouveautés, des favoris, oui, et quelques nouveaux achats juste derrière moi, donc c'est parti. On va commencer avec une commande YesStyle que j'ai fait à mi-août, je pense, un peu avant de partir en vacances, avec ces produits là de la marque Vicrea, donc un shampoing et un après-shampoing. Alors, la bouteille est d'abord très grosse et vraiment... le style est vraiment très... voilà. J'en avais entendu beaucoup de bien, donc j'avais envie d'essayer. Par contre, voilà, le look des bouteilles n'est pas foufou, quoi. Bon bref, donc j'ai pris dans la gamme au nez Silky le Smooth Moisture Shampoo et le Smooth Moisture Treatment. Donc un shampoing et un après-shampoing. Pour les cheveux frisotants, donc j'ai toujours pas fait mon ravalement de cheveux. Il faut que je fasse ma couleur, il faut que je refasse mon lissage. Là ils sont ici à peu près, donc je peux de nouveau les boucler sans ressembler à Mafalda. Quand je les laisse lisses le jour du brushing ça va, donc c'était hier, aujourd'hui chignon. J'aime pouvoir les attacher en chignon bas comme ça. Mais je pense que je vais me refaire mon bob un peu ni trop long ni trop court, voilà, entre les deux, quand je vais pouvoir y aller, c'est-à-dire pas de suite a priori. Mais voilà, j'ai un petit chantier à venir, donc en attendant j'ai pris des produits qui vont faciliter le coiffage, maîtriser un peu plus les frisottis, me donner un aspect plus soigné et moins frisottant. Donc il marche très bien et ça sent... c'est un peu fleuri à l'ancienne. C'est pas ce que je préfère du tout en odeur, en plus ça tient, mais c'est pas désagréable non plus. Le shampoing mousse bien, laisse le cheveu bien hydraté, souple mais pas lourd. Franchement j'aime beaucoup et l'après-shampoing c'est pareil. Il laisse le cheveu bien démêlé, bien lissé. On voit que la fibre capillaire elle est bien maîtrisée, on se coiffe très facilement. Le brushing il est facile, il est brillant, etc. Ça n'alourdit pas les cheveux. Voilà. Odeur et look du produit moyen, mais par contre le produit à l'intérieur est très sympa. Donc si vous cherchez voilà, un gros format comme ça et tout, ben franchement c'est pas mal. J'ai également repris pour les cheveux et ça j'adore, il n'y avait plus malheureusement le grand format. Dans le Dr. For Hair, le Foligen Sea Salt, donc c'est un gommage shampoing gommant. Qui est hyper agréable au sel, mais qui dégomme pas la couleur, qui dégomme pas le cuir chevelu, qui permet vraiment de nettoyer en profondeur, vous savez, l'accumulation de shampoing sec, de spray pour cacher les racines. Voilà, il fonctionne très très bien. Je trouve qu'il donne les cheveux vraiment légers, brillants, volumineux. J'aime beaucoup ce produit et dès que je peux le prendre en 250, je le prends parce que vraiment c'est un de mes préférés dans la catégorie. Ensuite, je vous ai parlé de ça sur Instagram vite fait, je voulais revenir dessus. C'est ce sérum de la marque Anua. Donc Anua, il y a des produits que j'aime bien, il y a des produits que j'aime un peu moins. Il y a eu beaucoup de buzz fait sur TikTok, etc. sur cette marque. Notamment l'huile démaquillante qui enlèverait les points blancs et les points noirs. Bon, je la trouve pas extraordinaire du tout moi. Par contre j'aime bien leur nettoyant, le deep cleansing qui est très agréable à utiliser, qui effectivement nettoie plutôt en profondeur. Mais par contre j'aime beaucoup ce sérum. C'est le niacinamide 10% plus TXA 4%, c'est le Dark Spot Correcting Serum. Donc une jolie couleur, une texture qui est légère et aqueuse, donc qui ne va pas rajouter trop de matière, etc. C'est surtout un produit que j'utilise le soir, toujours en traitement taches brunes. Donc là j'ai eu un petit bouton parce que j'ai mes règles, mais il va quand même m'aider à faire disparaître la petite tache là avec le masque LED que je ne quitte pas depuis que je l'ai reçu. Je trouve qu'il est très bien, il éclaircit vraiment le teint, il fait une jolie peau, un joli teint. J'ai l'impression qu'effectivement au niveau des taches brunes ça fonctionne un petit peu et surtout 10% de niacinamide. Avant ça j'avais celui de chez Sunday Riley que j'avais terminé, donc on n'est pas du tout sur le même prix et surtout celui-là je crois que je l'ai choisi dans les produits influenceurs YesStyle si je me souviens bien.
Et je trouve que 10% de niacinamide, ça aide vraiment sur les peaux mixtes à grasse aussi, au niveau de la production de sébum, etc. Mais franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Très chouette. Et alors le matin, je mets Vénus, je le mets seul en ce moment, sous ce que je vais vous montrer juste après, et ça fonctionne très bien. Chez LM, du 1er septembre au 8 septembre, vous avez moins 25% sur toute votre commande, avec le code BAC25, je vous mettrai en barre d'infos, pour la rentrée. On fait toujours une petite promo pour la rentrée, et voilà, si vous attendiez une petite promo pour craquer, c'est le moment. Et Vénus, c'est un sérum hydratant très léger à queue, qui sent hyper bon, la fleur d'oranger, j'adore cette odeur, et qui permet vraiment, donc on a un bouclier anti-pollution, des actifs anti-âge, des actifs hydratants, donc vraiment pour une peau lisse, hydratée, fraîche. Ça apporte pas de gras, ça fait pas briller les peaux mixtes à grasse, et si c'est insuffisant pour vous en termes de nutrition, en termes de confort et d'hydratation nutrition, vous pouvez rajouter quelques gouttes de votre huile préférée, n'importe laquelle, ou de Nefertiti de chez LM, pour un extra boost d'hydratation, nutrition et anti-âge. Et ensuite je mets ça le matin. J'ai pris ça au mois de juillet et je vous en avais pas parlé, mais je l'aime beaucoup. C'est de chez Bioderma, c'est le Photoderm New Touch, donc en 50+, UVA, UVB, blablabla. Donc je mets quand même mon indice solaire dessous parce que ça on n'en met pas beaucoup en fait. C'est teinté. Et pourquoi j'ai choisi ça? Donc il faut bien mélanger pour que mon visage et mon corps soient raccords en termes de couleur, parce que je m'auto-bronze, mais sur le visage, l'auto-bronzant part très vite quand on utilise des acides, des produits un peu astringents comme ça va avoir tendance à faire partir le bronzage beaucoup plus vite. Donc ça c'est très 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 liquide, hein. C'est coloré, ça va unifier juste ce qu'il faut, et ça va vous donner cette jolie petite teinte bronzée d'été, très agréable, et ça va unifier légèrement la peau, et lui donner une petite teinte un petit peu bronzée. Ça laisse aucun résidu gras, c'est un peu même matifiant, ça floute un peu les pores et tout, c'est vraiment très très sympa. Et vous voyez sur ma main, on voit quand même que la coloration n'est pas la même que sur celle-là. Donc vraiment j'aime beaucoup beaucoup, je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'avait conseillé la version mais non teintée, que je n'avais pas trouvé en version peau grasse. Donc je me suis dirigée vers celle-là parce qu'elle avait des testeurs, et je me suis dit tiens, ça pour faire son teint en 2 secondes l'été, c'est parfait, c'est ce que je porte aujourd'hui, et c'est ce que je porte tous les jours depuis que je l'ai acheté, ça fait 1 mois et demi. Donc vraiment très très bien. Ensuite, je me suis un petit peu rapprochée, j'avais l'impression que vous étiez loin de moi. 2 nouvelles lessives que j'ai commandées chez Tallow H. Alors, bon, je le disais dans ma vidéo où je vous parle des lessives, je vous la remettrai par là. C'est une marque qui est très jeune, qui a 1 an, qui a besoin d'ajustement selon moi, mais je sais pas, ils ont une très bonne communication, un très bon marketing qui fait que tu as envie de commander des nouvelles lessives et de découvrir les nouvelles senteurs. Donc il y en avait 2 que j'avais vraiment envie de découvrir, c'était la Icing on the Cake, celle-ci, et celle-ci qui est la Day Night, qu'à chaque fois que j'ai commandé, elle était en rupture de stock. Donc j'avais très envie de la commander aussi, je vais vous en parler. Pourquoi je dis qu'elle a besoin d'ajustement? Parce que, par exemple, d'un bidon à l'autre, que vous allez acheter de la même senteur, vous allez avoir par exemple une viscosité différente. Des fois ça va être épais, des fois ça va être très liquide. Des fois la sérigraphie sur les étiquettes comme ici par exemple, ben, se barre un peu. Voilà, ça manque un petit peu peut-être d'expérience, de temps pour ajuster un petit peu tout ça. Par exemple celui-là, ben, vous voyez le bouchon, c'est pas très joli, ça coule un peu, voilà. Les odeurs, j'adore Duvet Day, c'est celle que j'ai achetée déjà 2 fois, j'ai racheté même des recharges pour recharger mes bidons. Elle manque un peu de force par exemple, et pourtant elle sent divinement bon. Donc ben, d'un bidon à l'autre, il y a une odeur qui est un peu plus forte et des fois un peu moins forte. Ma vibe c'est un peu pareil. Donc voilà, ça manque un peu de régularité tout ça, mais maintenant c'est livré beaucoup plus rapidement que quand moi j'ai commencé à commander. Il n'y a pas de frais de douane. On reçoit ça par, je crois que c'était Colissimo qui m'a livré la dernière fois. C'est arrivé relativement vite et je trouve que les prix sont pas délirants non plus. La lessive est plutôt quali, elle nettoie plutôt bien, il faut mettre les bonnes doses, et ça vaut aussi pour toutes les lessives. Quand on me dit ah mais Kerzon ça sent pas, Kerzon ça sent très très bien et très très fort, à condition qu'on mette la bonne dose de produit en fonction du volume de la machine, mais aussi de votre eau dure, eau douce. Voilà, il faut vraiment vraiment adapter les doses, et moi je sais que si je mets un bouchon pour une lessive de 5 kg, je n'aurai pas d'odeur. Je sais que je vais avoir besoin de mettre un petit peu plus
de lessive parce que j'ai une eau dure et que voilà, c'est comme ça. Donc le icing on the cake, c'est vanille, orchidée, jasmin. Ensuite, en note du milieu, on a sucre brun et tonka. Et en base, on a ambre, bois d'ambre, musc et patchouli. Ça sent super bon. Alors ça sent le kayali vanille. Il se reporte à chaque fois à une odeur connue de la parfumerie. Ça sent hyper bon la vanille et l'ambre. Vraiment, ça sent très bon. Et alors, mon fils adore cette odeur. Ça sent un peu le sucre et la vanille. C'est vraiment très agréable. Souvent, je fais ses draps et ses vêtements. Et il adore. Franchement, c'est vrai que c'est très agréable. Et Day Night, ça sent comme Lost Cherry de chez Tom Ford. Et elle, par contre, elle a une super bonne tenue. Pour les serviettes de bain et tout, ça sent mais des jours et des jours. Très agréable. Alors là, je suis tombée sur des flacons bien visqueux. Ce que j'aime bien quand la lessive est un peu épaisse. Ah, celui-là, il sent hyper bon. Vraiment, wow, ça sent vraiment très bon. Donc, c'est liqueur chéri, liqueur de cerise, amande, rose turc, jasmin sambac, vanille, bois et patchouli. Ça sent extrêmement bon. Donc voilà, d'une lessive à l'autre, franchement, il faut un peu tester. Vous avez aussi les sets d'échantillons qui vous permettent de tester sur des petites machines. Vous avez Oud, par exemple, qui va sentir très fort. Célestial aussi va sentir assez fort. Et Duvet Day, par exemple, ça va être un peu moins... ça va moins embaumer, clairement. Icing on the cake aussi, ça va un peu moins embaumer. Bref, voilà. Il faut un peu découvrir, adapter selon ce que vous aimez. Moi, j'aime que ça sente sans que ça soit non plus trop fort. Donc, Date Night, par exemple, je trouve que c'est parfait. Il y en a un autre que j'aime bien aussi, c'est Beach Candy. Je crois que là, c'est fini parce que c'était pour l'été, mais ça sent bien aussi, ça sent assez fort. Et ça sent une des brumes de Sol de Janeiro, que moi je n'aime pas, enfin j'aime pas Sol de Janeiro, je sais pas, je trouve que c'est hyper fort, hyper sucré, tout ça, mais pour le coup la lessive sent très bon et je m'en suis beaucoup servi pour les serviettes extérieures par exemple, je trouvais que ça sentait vraiment très bon. On va passer maintenant à la partie mode. Alors septembre et toutes les nouvelles collections qui arrivent, alors qu'on est encore en canicule, ou presque, mais perso moi ça me donne envie d'à peu près tout, hein. Donc j'ai commencé à faire quelques petits achats. Je me suis beaucoup restreinte parce que je me suis dit quand même que acheter des mailles et des manteaux maintenant c'était quand même vraiment délirant, surtout que moi j'adore l'été et je compte bien encore profiter des belles journées, des chaleurs et de pouvoir se baigner, se mettre en short et manger des sorbets, hein, clairement. Mais j'ai toujours cet attrait comme ça pour les nouvelles collections, qu'est-ce qui va arriver. Cézanne a lancé sa grande collection de rentrée qui est incroyable. Et voilà, il y a toutes les nouvelles qui vont arriver, Sunlab, etc. Donc j'ai très hâte, même si le temps aujourd'hui, voilà, j'ai une chemise avec un short, je me recule un peu, mais j'ai la clim, hein. Il fait super chaud aujourd'hui, donc clairement c'est pas de suite que je vais porter l'impair par exemple. Mais bon, voilà, j'en avais envie, je voulais aussi l'essayer, puis finalement il est resté, et voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris, je vais me baisser un petit peu aussi, j'ai l'impression que je suis un petit peu haute. Voilà, c'est un petit peu mieux je pense. Alors chez Cézanne, le Clyde. Alors le Clyde il me faisait envie depuis l'année dernière. L'année dernière je n'étais absolument pas prête pour partir sur un modèle aussi long, oversize, etc. Et là, cette année, j'avais très envie d'essayer. J'ai beaucoup hésité entre le écru, le beige clair, le camel, le kaki. Le kaki, finalement, c'est pas ce que j'avais envie. Ça s'est vraiment joué entre celui-ci et le camel, et j'y suis partie sur celui-ci parce qu'avec ma couleur de cheveux, je trouvais que c'était plus sympathique. C'est clairement, je fais 1m62, c'est clairement un modèle qui est long. Soit on aime, soit on déteste, soit on se dit que c'est pas du tout, voilà, ça va qu'aux grandes, etc. Ben moi j'aime bien, donc je vais le porter. Je me suis dit qu'au pire du pire, si vraiment je le trouvais trop long, je le ferais légèrement raccourcir. Mais honnêtement, j'adore tel quel, et même s'il m'arrive en bas des moulets. Voilà. Je vais vous le montrer porté ensuite. Hein. Ensuite, j'ai pris le Samuel. Alors lui aussi c'est pareil, j'avais pas envie d'attendre parce que j'avais peur qu'il soit sold out. L'année dernière il avait été très vite sold out et j'avais très envie de l'essayer. Donc j'ai beaucoup hésité avec le vanille et le gris. Sauf que le vanille, j'ai celui que j'avais acheté chez Irkus l'année dernière, colle un peu montant, couleur beige clair. Donc je me suis dit ça allait clairement faire doublon, même si j'ai beaucoup porté le Irkus l'année dernière. J'avais envie de partir sur le gris et alors je suis absolument pas déçue. J'ai pris du S parce que je veux pouvoir avoir une grande emmanchure pour mettre par-dessus une chemise, voilà. Et il est superbe, il est doux, il tombe extrêmement bien, vraiment j'ai rien à dire sur le sujet.
une pièce que je n'ai pas achetée maintenant, mais dont je vous avais très peu parlé. Vous l'avez vu passer sur un petit reel d'Instagram et je voulais revenir dessus parce que la beauté de cette chemise mérite son petit moment. C'est de la marque Moracé. Moracé, c'est une marque qui m'a contactée au mois de mai dernier, que je connaissais déjà, et qui fait des vêtements en soie d'une qualité juste incroyable. Et j'avais envie de vous montrer cette chemise de plus près parce qu'elle est vraiment folle. Elle est beige, très très finement rayée et crue. La soie est d'une qualité incroyable, sans être brillante, sans être fine. Elle est juste magnifique. Donc c'est un volume oversize qui est superbe. Et vraiment, quand on le reçoit, donc c'est dans une housse parfumée, c'est le luxe absolu. Et je vais vous la montrer portée parce que vraiment, elle mérite. Si vous recherchez une très très belle chemise en soie, allez voir ce que fait Moracé parce que c'est vraiment sublime. Ensuite, chez Maison 123, j'avais acheté cette jupe en popeline de coton kaki en début d'été. Et j'avais craqué sur la noire, donc c'est le modèle brune, et la noire avait été juste introuvable parce que beaucoup envoyaient, je pense, pour les influenceuses, et en fait on ne la trouvait plus du tout. Donc sur la nana, elle lui arrive l'immolée, et moi évidemment elle m'arrive à la cheville. Hein. J'adore ce genre de robe, je trouve que c'est à la fois chic et pratique, on est bien dedans. Le fait que ça soit de la popeline et pas une autre matière, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Donc soit apporter avec un haut en popeline, soit apporter carrément avec une chemise en mode oversize, etc. Soit avec un petit top ou un petit body en haut pour un côté un peu plus féminin, prépi. Une belle ceinture ou sans. J'aime énormément cette jupe et je pense que je vais pas mal en profiter. Ensuite chez Mango, 2 pièces, donc je vous avais fait un petit coucou sur Instagram dans la cabine. Ce jean blanc straight pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur, donc il est crop, ce qui me convient. Alors c'est 7-8, vous en doutez que sur moi c'est pas 7-8, hein, ça arrive aux chevilles, et que j'ai surtaillé en 36. Alors le 34 allait, mais je trouvais qu'il avait moins la dégaine qu'il fallait pour ce jean, donc je suis partie sur un 36. Je le porte un peu plus taille basse avec une ceinture. Je trouvais que c'était plus joli à porter comme ça, mais il est vraiment parfait, la coupe est parfaite. Je galère toujours à trouver un jean blanc qui me plaise vraiment, qui ne soit pas moulant, qui ne soit pas trop épais. J'avais acheté le Slim Parfait chez Cézanne et au final, sur moi, il n'est pas si parfait que ça parce que au niveau des jambes, je le remplis pas assez et du coup, il a cette coupe un peu entre deux qui est sur moi pas adaptée en fait. Donc je préfère partir sur une jambe plus large finalement et voilà, je trouve que ça va bien. Les fameuses petites chaussures couleur rouge pomme d'amour. Donc les ballerines filées étaient introuvables et quand j'ai pu les essayer, je les ai trouvées très inconfortables. J'avais craqué sur celle-là, donc tout le monde a dit ah mais pourquoi tu les prends pas, elles sont pas chères. Je trouvais qu'elles faisaient un petit peu mal aux pieds et puis au final pas tant que ça. Je les ai reportées pour la maison et au final elles sont pas. J'ai laissé l'étiquette au cas où, mais je les trouve vraiment super mignonne pour la rentrée. On est vraiment dans le côté babies vernis, etc. Sans partir, parce que je sais pas si je vais vraiment beaucoup porter ce genre de chaussures, sans partir sur un modèle chez Cézanne qui va être plus onéreux, etc. J'avais envie d'essayer ça avant de me lancer sur un modèle plus cher en cuir, c'est pas du cuir. Voilà. Allez, je vous montre tout ça porté. Le petit Dreyfus qui m'a rejoint très tardivement, donc qui est clairement un modèle plutôt estival parce qu'on est sur du raffia couleur bordeaux. Donc il ressortait beaucoup plus clair en vidéo même là hein, que ce qu'il est en réalité et on a toujours pareil la petite chaîne comme ça. Alors on va demander s'il n'était pas trop long sur moi au niveau de la chaîne. Non, parce que j'ai fait un petit nœud ici qui me permettait de raccourcir un petit peu la anse. Et je le trouve vraiment mignon. Donc j'avais craqué au départ pour ce modèle là mais en S, c'est le Lulu. Et puis donc je l'avais essayé à printemps, je l'avais trouvé vraiment joli, je l'avais trouvé un peu cher pour un modèle en raffia. Je suis pas une très grande fan de cette marque, je sais pas, je trouve que le rapport qualité-prix est pas incroyable, etc. Et puis celui-là vraiment il m'avait tapé dans l'œil. Et bon, je le prends pas au printemps, je me dis allez, je réfléchis encore un petit peu. Il est très bien fait à l'intérieur, cela dit en passant. Il a une poche ici, il a une grande poche ici. À l'intérieur, moi je mets une pochette comme ça. Et il a un bel espace de rangement à l'intérieur qui permet de mettre pas mal de choses. Là, il est quasiment vide parce que je me trimballe jamais avec beaucoup de choses. Mais franchement, il est spacieux. Et il s'attache ici, tac, et voilà.
Et puis en rentrant, je le vois sur Vinted à moitié prix, dans ce modèle-là, dans le un peu, non pas à moitié prix, à moins 40%, sur ce volume-là. Et je me dis bon allez, vu qu'il me plaisait vraiment beaucoup en modèle raffia, je me suis dit que j'allais craquer sur ce modèle et voilà, ça me ferait un rapport qualité-prix qui serait vraiment bien quoi. Donc je ne regrette pas du tout, je ne l'ai pas quitté depuis que je l'ai acheté. Et la dernière chose que j'ai trouvée, c'est une casquette à H&M, une petite casquette bleu marine, Palermo, Italia, que je trouvais vraiment parfaite pour la rentrée. Moi j'adore les casquettes, donc c'est pas vraiment une surprise. Et voilà. Allez, je vous montre tout ça porté. Donc voilà ce que ça donne porté, le pantalon. Donc il est grand, hein, mais j'aimais bien ce côté un peu plus relâché. J'ai mis les chaussures avec. Alors j'ai pris du 38, franchement c'est pas les chaussures les plus confortables que j'ai jamais eues, mais on sent que ça va s'assouplir et au final je crois que j'aime bien le look. C'est pour ça que j'avais pas trop envie d'investir plus pour l'instant. J'aime énormément le Samuel en gris, je trouve qu'il est vraiment super joli. La taille S pour mon 34-36, je trouve que c'est parfait. On vous dit de le sous-tailler, je crois, de mémoire, mais moi je trouve que si on veut glisser une chemise dessous et tout, il faut quand même avoir un peu de place, quoi. Donc non, pas spécialement. J'aime beaucoup ce petit look en fait, c'est assez joli. Je suis moins habituée à ce volume de pantalon, qui est quand même beaucoup plus oversize que ce que je porte, mais j'aime vraiment beaucoup. Je vous montre avec l'impair. Donc l'impair, bon déjà là j'ai rien dessous, donc c'est sûr que il va faire. Donc j'ai pris un 34. Bon déjà j'adore vraiment l'intérieur, je trouve que c'est vraiment hyper joli. La couleur est très très belle, j'aime vraiment beaucoup la manche, le fait que ça soit pas une fermeture trench classique, mais plutôt une fermeture comme ça, je trouve que ça change vraiment. Il est long hein, sur moi, hein. Il faut vraiment aimer, c'est vrai que c'est long, il y a un vrai côté inspecteur gadget, on est d'accord, mais je crois que à force d'en voir, mais ça me plaît beaucoup maintenant. Je sais un truc sur lequel je ne serais jamais partie avant, mais maintenant j'adore en fait. En réalité j'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est moderne, c'est assez facile à porter, il est long oui, mais ça ne me dérange pas en fait. Voilà. Donc je ne porterai peut-être pas la configuration comme ça, hein, mais bien que ça va plutôt bien ensemble. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez du trench. Bon, je sais qu'il y en a qui ne vont pas aimer et d'autres qui vont me dire oui, j'aime beaucoup, mais c'est pas grave, chaque avis compte du moment qu'il est constructif. Je vous montre la jupe Maison 123. Pour la passer, j'ai gardé le petit Samuel parce que franchement, ça s'y prête très bien aussi. Vous voyez la longueur sur moi, donc là je me mets sur les pointes des pieds pour que vous me voyez. Ouais, elle m'arrive cheville et vraiment je la trouve superbe. J'adore cette jupe. C'est vraiment super joli. Et même avec un petit pull comme ça fait vraiment chic et décontracté à la fois. C'est vraiment très très sympa. Vraiment j'aime beaucoup. Et voilà, porter la chemise morassée, je trouve que c'est tellement joli. C'est très chic. Très très chic. Vraiment, la matière, elle est incroyable. Donc on peut rajouter une petite ceinture ou porter sans. Rentrer, sortie, moi j'aime bien rentrer comme ça. Je trouve que c'est assez chic et assez joli. Sans forcément rajouter une ceinture, etc. Et la matière, elle est incroyable. Vraiment, elle est trop trop belle. Voilà pour ces petits essayages et cette petite vidéo de rentrée, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vais faire une vidéo sur ma collection de sacs actuels, vous me l'avez pas mal demandé, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé, mais ça me permet de vous donner toujours un petit update de comment ils ont vieilli, etc. A bientôt, au revoir.